Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener en balade dans les rues de Tullard, découvrir les moyens de transport atypiques. Bienvenue à tous. Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous montrer déjà les moyens de transport en provenance ou en partance de Tullard. Et ensuite, nous découvrirons ensemble les transports en commun dans la ville même. C'est parti! Tullard se trouve à moins de 1000 km de la capitale, Antananarivo, mais étant donné l'état des routes et des taxibus, il faut compter au minimum 24 heures de voyage. Vous découvrez bien vite que chaque trajet en taxibus est une véritable aventure. C'est un moyen de transport lent et peu confortable, car on essaye de faire entrer un maximum de personnes pour rentabiliser le trajet, mais moins cher et local. Les camions-bus sont de gros camions très puissants, transformés pour transporter des voyageurs et marchandises vers des endroits où même une voiture à 4 roues motrices ne parviendrait pas à passer. Il permet d'accéder à certaines villes ou villages reculés, ou alors accessibles uniquement par des routes impraticables. Et voilà, nous voici arrivés à Tullard. Comment parler des transports à Tullard sans commencer par les cyclopous? Ces dernières années, le cyclopousse a petit à petit remplacé les pousse-pousse. La plupart des pousseurs louent leur cyclopousse à la journée. Ils les récupèrent le matin et le ramènent le soir. Le cyclopousse est le moyen de transport le moins cher, donc le plus populaire. Les enfants l'utilisent pour aller à l'école, les adultes pour aller au marché ou se rendre à leur travail. Aujourd'hui, le métier est réglementé. Il faut un permis de pousser et les papiers du véhicule. Chaque cyclopousse possède une immatriculation. Et souvent au-dessus, les propriétaires du cyclopousse rajoutent une bénédiction ou un verset de la Bible. Vous voulez prendre un pouce-pouce? Eh bien pour cela, il faut crier « Poussez » pour arrêter le cyclopousse. Ensuite, vous négociez la course, donc le prix se négocie selon la distance et le poids. Je dirais que viennent en seconde position les vélos, puis les motos. Étant donné cette forte concentration de cyclopousse et vélos, il y a à chaque coin de rue un homme qui propose gonflage et réparage de pneus. Il n'est pas rare de voir sur un vélo ou une moto 1, 2, voire même 3 personnes, si ce n'est plus. Il y a également ces taxis-motos qu'on appelle à Tullard Bajaj. Habituellement, le Bajaj peut transporter jusqu'à 3 personnes de corpulence normale. Mais à Madagascar, les passagers se servent bien volontiers entre eux pour y monter à 4, voire 5, en plus du conducteur. Le siège avant est destiné au conducteur et un banc est disposé à l'arrière qui permet d'accueillir les voyageurs. Parfois, 1 et même 2 passagers trouvent de la place sur le siège du conducteur. À Tullard, on utilise encore couramment la charrette à zébu pour transporter aussi bien des marchandises que des personnes. Elle permet d'accéder à des villages au chemin sinueux de la brousse. Des bruits très particuliers sont utilisés pour diriger les zébus. C'est en cela qu'on sait qu'ils arrivent au loin. La charrette à zébu est également considérée comme un véhicule à part entière qui possède également ses papiers pour circuler. Étant donné que c'est un véhicule, les Malgaches aiment qu'elle soit belle et décorée, c'est pourquoi certaines sont peintes. Le zébu a une telle force qu'il est utilisé également pour accéder aux bateaux qui ne peuvent pas venir jusqu'à la côte. Ainsi, il peut ramener le chargement et les passagers du bateau. Le 4x4 malgache, la Karenji, est un véhicule conçu et réellement adapté au contexte de la grande île. Elle est faite pour les routes en mauvais état, les chemins peu accessibles, pour transporter un maximum de passagers et de chargements,
Elle est faite pour un environnement poussiéreux, un carburant de qualité moyen et un plein ensoleillement. Et comment oser parler des transports à Tulliard sans parler de la pirogue? Ça serait de la folie! Pour les Vèze, les habitants de Tulliard, la pirogue est d'une importance capitale, probablement plus importante que son habitation elle-même. Les pirogues sont creusées dans des arbres de bois légers, elles sont équipées également de son balancier en bois dur, et il y a 2 mâts et une voile carrée, souvent faite en goun de riz, c'est-à-dire en sac de riz. Ah oui, j'en oubliais un. D'ailleurs, un peu original. Regardez-moi ça. Je ne sais pas comment vous le définir d'ailleurs. Et voilà, notre petite balade dans les rues de Tulliard est terminée. En tout cas, si vous voulez que je détaille plus un moyen de transport, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À ce moment-là, je ferai un petit reportage sur celui-ci. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis! N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti chaque vendredi après-midi de la sortie d'une nouvelle vidéo.